Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce fils prodigue est quand même un sale gamin. Parce qu'il n'a même pas su attendre que son père soit décédé pour bénéficier de l'héritage. Il pense qu'il a plus besoin de son père. Du moment qu'il a l'argent de son père, ça lui suffit amplement. Les conseils de son père, bon, pas besoin. Enfin, une vraie crise d'ado, on dirait aujourd'hui. Ni Dieu, ni maître. J'ai besoin de personne. Quelle crise! Je voudrais bien voir ça aujourd'hui si un de nos enfants nous demandait ça. Je ne sais pas si ça se passerait aussi bien. Et puis le père, il revient vers son père. En somme, il se convertit. Ouais, tu parles. Il avait faim surtout. C'est un appel du ventre. Il faut bien reconnaître que les gousses des porcs, c'est pas très engageant. Et l'appel du ventre lui fait revenir vers son père. Dieu se sert de tout pour nous faire revenir à lui. L'appel du ventre lui fait retourner vers son père, mais avec des excuses, avec une petite phrase bien préparée d'avance. Un peu comme certains, pas vous bien sûr, un peu comme certains qui trouvent une foultitude d'excuses quand on est en retard par exemple, quand on a la paresse de faire quelque chose de bien pour les autres, quand on n'a pas envie d'aller à l'école, quand on n'a pas préparé ses devoirs. Oh ben, c'est parce que hier, il y avait quelqu'un à la maison. Ou quand on n'a pas envie d'aller chez des amis, ou à cette réunion qui nous barbe, ou à la messe, ou même parfois quand on n'a pas envie de prier. Oh, tu sais Dieu, aujourd'hui je suis fatigué, il faut que je prenne soin de ma santé, donc il faut que je me couche tôt, donc j'aurai pas le temps de prier, excuse-moi. Hein. Des excuses, on en a plein les poches, on en a en réserve pour jusqu'à la fin du carême au moins. Et si j'osais, allez j'ose, puisque j'ai le micro, si j'osais faire un parallèle avec l'héritage de la foi que l'on a reçu le jour de notre baptême et que certains dilapident, ou plutôt jettent loin de nous ce problème qu'est Dieu qui nous remet en cause sans nous juger, mais qui nous remet en cause quand même, et c'est parfois bien gênant si on pouvait se débarrasser de ce problème. Est-ce que quand on fait ça, on ne court pas un peu vers la mort ? Vers la mort de l'âme, bien sûr, mais aussi parfois de la mort physique. Quand les parents disent à un enfant « ne monte pas sur cette chaise, tu vas tomber », et que le parent dit oh, « ils n'y connaissent rien », ben, il prend des risques pour sa vie aussi. On se croit parfois tout puissant. Alors ne prenons pas le risque de nous entendre dire un jour par Dieu « qu'as-tu fait de ton baptême ? Qu'as-tu fait de ton baptême ?» Comme Judas Iscariote, le principal péché de ce jeune homme, c'est pas d'avoir tout dilapidé dans une vie de désordre, nous dit l'Évangile, c'est de ne pas avoir cru ou même imaginé que son père pouvait déjà lui pardonner, que son père lui avait presque pardonné d'avance. Mais contrairement à Judas, il tente un coup, ben, je vais m'excuser, je vais demander à papa, tu sais, puis je vais me mettre plus bas que terre, et puis comme ça je serai un de ses ouvriers, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Mais est-ce qu'on peut baser sa vie sur c'est mieux que rien ? Et je me souviens de cette jeune fille, il y a bien longtemps, qui était à Lourdes pour donner un coup de main à Lourdes au nom d'un mouvement. Et puis le matin, au petit déjeuner, elle se trouve à côté d'un évêque, on se retrouve tous mélangés le lendemain matin au petit déjeuner. Et puis dans sa conversation, l'évêque dit « Oui, c'est mieux que rien ». Et du haut de ses 17 ans, elle lui dit « Ah bon, monseigneur, vous avez basé votre vie sur c'est mieux que rien ?» Et l'évêque, il a dit « Elle a raison, la gamine. On ne peut pas baser sa vie sur mieux que rien. C'est pas ce que Dieu nous demande. »
Et puis venons au deuxième énergumène de cette parabole, le fils aîné. Alors il a de quoi être fâché quand même, faut reconnaître, c'est quand même pas normal. Il a essayé de tout bien faire pour son papa et il n'a jamais eu un petit chevreau pour festoyer avec ses amis. Pauvre doudou, il y a tant d'années que je suis à ton service sans jamais avoir transgressé tes ordres et j'ai que dalle. Il y a tant d'années que je dis ma prière, que je fais le moins possible de péché. Bref, il y a tant d'années que je ne suis pas trop mal en somme et j'ai pas ma récompense. Ou bien les parents qui disent à leur enfant « Non mais dis donc, après tout ce qu'on a fait pour toi », ils prennent le risque que les enfants répondent « Écoute, si tu l'as fait pour moi, pourquoi tu me demandes des comptes ?» Imaginez que vos enfants vous disent un jour « Tu sais, je suis bien dans les clous de l'éducation que tu m'as donnée. Je suis pile poil. C'est une preuve que je t'aime. » J'ai des doutes. En fait, le fils aîné pense qu'il est bien dans la règle, qu'il va à la messe, qu'il donne aux œuvres, qu'il se confesse. Bref, c'est un bon chrétien. Mais est-ce qu'il entendra un jour cette question posée par Jésus à Pierre ? Pierre, m'aimes-tu ? Est-ce que rentrer dans les règles, c'est une preuve d'amour ? Ou alors, on aime bien la République, hein ? Mais ce fils aîné, lui aussi, a besoin de comprendre ce qu'est la miséricorde. Nous qui sommes dans les clous, nous qui sommes bien dans la tradition, on a besoin de la miséricorde de Dieu. D'ailleurs, ce fils nous représente un petit peu lorsque nous nous demandons si ça vaut vraiment la peine de faire autant d'efforts, si c'est pour avoir rien en échange. Mais pourquoi en échange ? Il nous représente quand nous ne voulons pas rentrer dans la joie de Dieu, rentrer dans la joie de ce dimanche létaré. Le fils cadet pensait mériter une bonne punition à cause de ses péchés. Et le fils aîné, lui, s'attendait à une récompense. Il s'attendait surtout à ce que son frère ait une bonne punition et que lui, il ait une récompense pour ses bonnes actions. Troisième personnage du texte, de la parabole d'aujourd'hui, le Père. Alors on l'a tous compris, Jésus, quand il nous parle de ce Père, il parle de son Père, il parle de notre Père. Et le Père voit partir son Fils vers la mort. Il partage ses biens, point. Il n'a pas dit à son Fils, non mais tu te rends compte de ce que tu me demandes ? Non, il partage ce qu'il avait réservé pour l'avenir de ses enfants. Mais il ne peut pas tout partager, il ne peut pas partager les conseils qu'il aurait pu donner encore de son vivant. Il partage et il laisse partir son Fils. Qui d'entre nous aurait accepté ça ? Ou accepterait ça ? Levez la main. En tout cas, moi, je n'aurais pas accepté comme ça. Mais lui, il donne tout sans broncher. Il donne tout sans broncher, il voit partir son Fils, mais il attend. Il attend et il espère son retour. Il le voit même de loin et il court vers lui. Il le couvre de baisers. Le Père a été jusqu'à donner son Fils unique. Et il t'attend. Il te guette. Il guette ton retour de la mort vers la vie. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion, et il courut vers lui. Et puis pour le fils aîné, le père sort de la fête pour aller supplier son fils aîné de rentrer dans sa joie, dans la joie du fils retrouvé. Ton frère est retrouvé. Alors dans cet enfer que nous vivons avec les loisirs, avec la télé, avec les écrans, avec la bonne bouffe,
Dieu nous guette et guette notre retour, et spécialement pendant ce carême. Et quand le Fils, avec sa petite phrase tout préparée, arrive, il commence sa petite phrase et vous avez vu, il ne va pas jusqu'au bout parce que son Père lui coupe la parole et l'embrasse et lui dit « Entre ». Bien avant qu'il l'aperçoive, il est saisi de compassion et il court vers lui. Bien avant que tu reviennes, il court vers toi. Bien avant qu'il eût ouvert la bouche, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. On l'a chanté tout à l'heure. Bien avant, il t'a pardonné. Bien avant, il nous pardonne. Alors qu'est-ce qu'on attend pour aller se confesser? Puisqu'il nous a déjà pardonné, ça devrait être bien plus facile. Ouais, ça devrait. Mais il faut passer par l'intermédiaire de monsieur le curé. Et puis il faut se reconnaître pécheur. Mais il t'a déjà pardonné. Il sait déjà ce que tu vas dire. Alors n'hésite pas. Il faut que ça dure 18 heures la prochaine confession, que tout le monde vienne. Le curé d'Ars confessait 18 heures par jour. Hein. T'es prêt? Monsieur, avec un peu de vitamine et du café. Père, chasse de nos cœurs, de nos lèvres, toutes les excuses que le malin nous souffle. Fais que nous nous laissions réconcilier, embrasser, habiller de neuf par toi. Chasse en nous cet esprit de juriste, de comptable, et donne-nous d'entrer dans ta joie. Père, béni sois-tu de nous aimer ainsi. Amen.